La Terre a choisi sa voie, la fatalité triomphe. Le monde tout entier a été rebâti à l'image du Batman qui rit, le nouvel agent suprême de la divinité créatrice Perpetua aux intentions nocives. Les vilains d'autrefois sont enfermés dans des cellules aménagées dans les souterrains des enfers, sur l'ancienne île des Amazones, tandis que les héros sont emprisonnés dans les geôles de la nouvelle apocalypse qui a remplacé le soleil que nous connaissons. La victoire est totale. Mais il reste évidemment quelques âmes nobles qui se dressent contre ce nouvel ordre des choses. D'anciens héros devenus fugitifs, traqués par des versions perverties d'eux-mêmes issues du multivers noir. La célèbre trinité est rompue. Wonder Woman est devenue la gardienne des enfers, tandis que Superman est drainé de sa puissance sur Apocalypse pour que chacun sache à quel prix la lumière perdure. Il ne reste que Batman, l'original, celui par qui tout a commencé et celui par qui tout pourrait finir. Il se cache, en compagnie de justiciers inhabituels, et prépare son dernier assaut. Il n'a jamais renoncé à la lutte, mais il a besoin d'alliés pour aller jusqu'au bout. Alors que Wonder Woman se rebelle ouvertement contre le Batman qui rit et parvient même à le terrasser avec une nouvelle arme de sa conception, les choses ne sauraient pourtant être pires. Perpetua poursuit sa conquête destructrice du multivers, réduisant à chaque fois le nombre de terres parallèles, jusqu'au jour où il ne restera plus que la sienne, siège de son pouvoir. Diana rejoint le camp de Batman, lui apportant de nouveaux associés au passage, mais cela risque bien de ne pas suffire face aux dangers qui les menacent tous. De plus, le Batman qui rit n'a pas totalement disparu, et opère en secret sa propre renaissance sous une forme encore plus puissante et encore plus terrible que tout ce que l'on pouvait imaginer. Il semblerait bien que l'espoir ait totalement disparu cette fois. L'espoir, c'est justement ce que vont rechercher les héros en se rendant sur Apocalypse pour libérer Kal-El, afin de reformer la Trinité et de concevoir un plan de la dernière chance pour vaincre une bonne fois pour toutes. Ils auront besoin de toutes les forces positives qui demeurent dans le vaste univers, de chaque étincelle de bonté et d'espérance qu'ils parviendront à raviver. Et même ainsi, c'est loin d'être gagné d'avance, car il leur faudra rien moins que redémarrer le multivers dans son ensemble, pour tenter d'effacer Perpetua et son sinistre vassal. Dans l'ombre, quelqu'un d'autre mène son propre plan désespéré pour tenter de rétablir la situation, quelqu'un que l'on n'attend plus et qui, pourtant, pourrait bien faire la différence en faisant pencher la balance d'un côté ou de l'autre de la fatale équation. La guerre est relancée. L'album contient en plus des 3 premiers chapitres de la saga Death Metal elle-même, des récits complémentaires, des variations sur le thème de Batman et de sa genèse, qui nous permettront de mieux comprendre les motivations et les expériences torturées de ces êtres malfaisants par existence. La copieuse assemblée d'artistes et d'auteurs qui œuvrent tous sur ces titres et cette nouvelle saga signée Scott Snyder et Greg Capullo, nous font ainsi voyager d'un bout à l'autre de ce nouveau multivers perverti, avec toujours comme point d'ancrage et de départ un Bruce Wayne différent, ayant cédé à ses craintes les plus noires. Ce sera a priori le dernier grand volet de l'immense scénario bâti depuis Batman Metal, et même le run de Snyder sur la série Batman des New 52 si on cherche bien, qu'Urban Comics nous propose dans plusieurs formats. Pour ma part, j'ai choisi d'acheter et de lire la version compilée en 4 tomes contenant non seulement les chapitres de Death Metal, mais aussi les à côté divertissants qui complètent le tout et rendent l'ensemble cohérent et très soutenu. Sachez cependant qu'il existe aussi une édition avec uniquement les chapitres principaux, chacun ayant droit à son propre album et à une couverture exclusive avec un célèbre groupe de rock, hard rock ou de metal différent à chaque fois. Que nous réserve l'avenir ? Est-ce que les anciens membres de la Ligue de Justice vont réussir à dissiper les ténèbres qui se sont abattues sur leur univers, ou bien finiront-ils dévorés à leur tour par cette force que rien n'arrête ? Si le monde a choisi la fatalité, la justice existe toujours quelque part, malgré toutes les guerres menées par Perpetua et les plans tortueux du Batman qui rit. Il ne manque qu'une petite pichenette pour redémarrer le tout.